Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute Utile. On est accompagné de l'apôtre Victor Makonda et c'est lui qui répondra à cette question. Dans cet épisode, on va parler du fait de ne pas se comparer aux autres. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour ma fille, ça va? Oui. Ça fait longtemps, hein? Oui. Les examens, ça va? Oui. Pasteur, pourquoi il ne faut pas se comparer aux autres? Pourquoi il ne faut pas se comparer aux autres? Merci d'abord pour cette question et merci aussi pour ce thème de ne pas se comparer aux autres. Alors, moi je dirais ceci, il y a ne pas se comparer aux autres d'après le chrétien, mais dans la société, en psychologie sociale, on permet de se comparer. Je vais nous dire pourquoi. Pour nous les chrétiens, la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Ça, c'est selon la Bible. Effectivement, la Bible a raison. On ne peut pas contredire la parole de Dieu. Les chrétiens disent cela dans un sens. Quel est ce sens-là? Je dois rester ce que je suis selon ma destinée. Je ne peux pas mettre dans ma tête que je dois absolument égaler mon frère ou ma sœur et devenir textuellement comme lui. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Mais en réalité, si vous regardez bien dans la société, on peut se comparer aux autres. Dans quel sens? Se comparer aux autres nous aide dans la société. On peut se comparer aux autres dans la société tout simplement parce que chacun a son comportement, a son opinion, a ses sentiments. Et par rapport à ça, prenons l'exemple d'un comportement. À chaque fois, lorsqu'on me reproche d'un comportement, ou je te reproche d'un comportement, me comparer aux autres peut m'aider à régler mon comportement. C'est-à-dire si une personne remarque la même chose chez moi. Pourquoi? Parce qu'on compare mon comportement par rapport à un autre. Ce pasteur-là et l'autre pasteur-là, par rapport à leur comportement, on voit, vous comprenez, on voit une certaine différence. Et cette comparaison-là, lorsque je tiens compte de ça, ça me permet de régler mon comportement. Si mon comportement était mauvais, je règle mon comportement pour me faire accepter dans le groupe, dans la société. Et d'ailleurs, il y a un auteur, un psychologue, qui a dit que se comparer est un processus cognitif humain. Ça permet de savoir où tu te situes dans le groupe. Ça permet de t'améliorer et d'améliorer tes propres performances et les performances des autres. Donc, c'est pas pour t'égaler, c'est pas pour devenir absolument comme toi, mais ça me permet aussi, lorsqu'on me reproche toujours la même chose en comparaison avec ce que veut la société, je dois absolument faire quelque chose pour améliorer mon comportement, sinon je serai rejeté du groupe. Merci beaucoup. J'espère que maintenant vous avez compris le fait de se comparer aux autres. Il y a des choses qui sont positives, mais des choses qui sont aussi négatives. Et si vous n'avez pas reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, j'espère que vous l'accepterez. Il sera là pour vous. Au revoir. Soyez bénis. C'est béni.